Il ne ressemblait plus à un être humain. Il n'avait ni beauté, ni prestige qui puisse attirer de regard. Son apparence n'avait rien pour plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait. C'est par ses plaies que nous sommes guéris. Pour beaucoup, c'était Dieu qui le punissait, mais il était blessé à cause de nos fautes, de tes fautes, de leurs fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés, à cause de tes péchés, à cause de leurs péchés. C'est par ces blessures, ces mains, ces saintes plaies que nous sommes guéris, que tu es guéri, qu'ils sont guéris. C'est par les saintes plaies de Jésus-Christ que nous obtenons toute grâce. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour. Vous êtes ce matin à l'émission Enseignement, émission de la communauté catholique des Saintes Plaies de Jésus, émission au cours de laquelle nous parlons de la spiritualité des Saintes Plaies, nous parlons des plaies du sang de Jésus et des grâces afférentes à ces différentes entités, à ces différentes parties du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, nous avons un enseignement, c'est-à-dire qui était basé, l'enseignement que nous avons commencé la semaine dernière, les 7 mystères de la croix, enseignement sur les mystères, les différents mystères de la croix, enseignement qui avait été interrompu par la coupure d'électricité que nous reprenons aujourd'hui. Alors je voudrais de passage saluer Blanche Dibi. Je voudrais saluer Koulou et Jeanne Amon. Je voulais saluer Maria Niagne. Je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui suivent cette émission, qui sont connectés à cette émission, et tous ceux qui veulent bien partager cette connexion avec vos différentes connexions, avec vos différents amis, vos différents groupes que vous avez. J'ai dit que dans la croix, il y a jusqu'à, on peut essayer d'identifier 7 mystères de la croix. Le mystère de la puissance du pardon. En Luc 23, verset 33 au verset 34. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs. L'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En cet instant net, Dieu Tout-Puissant
venait de nous accorder son pardon par la demande de son Fils Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, la puissance du pardon venait d'être manifestée à la croix. Le premier mystère que démontre cette croix, c'est la puissance du pardon. Au travers de la croix, Dieu nous pardonne. Car voici ce que Jésus déclare en étant cloué à la croix. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, il y a le pardon de Dieu à la croix. Pour le plus méchant voleur ou le plus cruel meurtrier. Il y a le pardon de Dieu à la croix pour il y a le pardon de Dieu pour ce Pierre, le rétrograde, qui a renié Jésus. Il y a le pardon pour les disciples qui l'ont abandonné. Il y a le pardon pour ceux qui l'ont cloué sur la croix. Il y a le pardon pour ces meurtriers, pour ces persécuteurs. Il y a le pardon pour les hommes et les femmes, les jeunes gens et les jeunes filles du monde entier. Oui, à la croix de Jésus, Jésus nous offre le pardon. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous et moi, nous avons offensé Dieu. Mais lui nous tend la main et nous pardonne en premier. Le deuxième mystère de la puissance, le deuxième mystère à la croix, c'est le mystère de la puissance du salut. Nous avons déjà vu le mystère de la puissance du pardon. Nous voyons le mystère de la puissance du salut. Il y a le salut à la croix. Il y avait deux brigands qui étaient crucifiés en même temps que le Seigneur Jésus. Voici le récit biblique de ce moment particulier. Luc 23, 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Et nous aussi. Sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui qui n'a pas fait de mal, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu viendras, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis de la croix. » Voyez-vous que c'est à la croix que Jésus a encore donné cette parole-là, en disant, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus venait de sauver Dismas. C'était l'un des brigands, l'un des bandits. On pourrait même dire que c'était le bon larron, Dismas. Et l'autre là s'appelait Gesmas, le mauvais, celui qui injuriait Jésus, qui dit à Jésus de faire quelque chose, parce que s'il est le Fils de Dieu, qu'il se sauve lui-même et qu'il les sauve aussi.
Mais Jésus a manifesté sa toute-puissance vis-à-vis de sa toute-puissance de salut vis-à-vis de Dismas. Et Jésus a dit à partir d'aujourd'hui même aujourd'hui, tu es sauvé. Tu seras avec moi au paradis. Le mystère, la puissance, le mystère de la puissance du salut venait de s'accomplir à la croix. Nous avons à la croix, je récapitule encore, nous avons à la croix la puissance du pardon, le mystère de la puissance du pardon. Nous avons à la croix le mystère de la puissance du salut. Nous voyons en Luc chapitre 22, verset 39 au verset 43, ce que Jésus a dit. Souviens-toi, lorsque le bon larron, c'est-à-dire Dismas, a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, dans ton royaume. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est là que le salut vous est offert à la croix. Qu'allez-vous choisir, de refuser le salut ou d'implorer le Christ? La Bible déclare au sujet de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Si vous voulez être libre du péché et de la tyrannie du diable, venez à la croix et recevez le pardon pour vos péchés et le salut pour l'éternité. Le pardon pour le péché à la croix et le salut pour l'éternité. Mais, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 23, verset 24. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 au verset 13. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dieu vous appelle, Dieu vous parle. N'endurcissez pas votre cœur. Témoignage. Une corde de 5 hommes s'était perdue dans la montagne. La nuit venait juste de tomber et le brouillard descendait doucement. Le froid se faisait sentir. Les hommes avaient perdu leur chemin. L'un d'eux dit, je connais le moyen de retourner au village. Suite à sa déclaration, il prit la tête de la cordée, mais après 1 heure de marche, ils étaient revenus au point de départ. Il avait essayé, mais c'est peine perdue. Dans le noir, difficile de retrouver son chemin. Le froid se faisait sentir de plus en plus et certains des hommes commençaient à se lamenter. Un des alpinistes dit, et si on priait pour demander du secours à Dieu? Il se mit à rire et se moquer de lui. Et l'un des hommes dit, fais-le, ça ne coûte rien d'essayer. On ne sait jamais que ça marcherait. Alors l'homme se mit à prier. Seigneur, donne-nous un signe pour que nous puissions retrouver le chemin du village, car nous sommes perdus. Nous avons froid et nous ne savons que faire. Amen. À ce moment-là, au village situé dans la vallée, le pasteur se dit, et si j'allumais la croix lumineuse qui se trouve au-dessus de l'église, peut-être cela pourrait-il servir à quelqu'un, vu l'épais brouillard. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est alors que les cinq alpinistes virent la croix briller dans le noir
là, dans le fond de la vallée, il n'avait plus qu'à suivre cette direction pour être sauvé. La croix nous fait rentrer dans l'alliance du salut par la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, verset 8 au verset 9. L'alliance du sang fait de nous des fils et des filles de Dieu, et des héritiers par la grâce. Galates 4, 6 à 7 nous dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous avons un troisième mystère. La croix démontre l'amour de Dieu. À la croix, ce moment est très important lorsque Jésus est sur cette croix et devant toute la foule qui l'entoure de tous côtés, tous regardent celui qui accepte volontairement de mourir par amour pour nous. Jean chapitre 19, verset 17 au verset 20 dit, à Golgotha, c'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin, toutes les langues principales connues d'alors. Et la Bible déclare que Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 7 au verset 8. La Bible déclare encore en Jean chapitre 3, verset 16 au verset 17, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais son Fils est venu dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu ne fait pas que parler de son amour, il le démontre. Dieu le démontre en acceptant son Fils mourir, en acceptant la mort de son Fils à la croix. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, 18 à 19. Ici, c'est à nous de considérer et d'accepter ce grand amour, car 1 Jean 4, 9, 10 déclare « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui.
Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Car Dieu est bon, Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Nous avons aussi le quatrième mystère, c'est-à-dire il y a la réconciliation à la croix. Il se passe des choses terribles en ce moment-ci de la crucifixion. Quelque chose se produit, lisons la Bible et écoutons ce qu'elle nous dit. En Luc chapitre 23, verset 44, verset 45. Il était déjà environ la sixième heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit. C'était minuit en plein midi. Et le voile du temple se déchira par le milieu. Luc 23, 44 à 45. Et Matthieu ajoute, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs morts ressuscitèrent. Matthieu 27, versets 51 à 52. C'est un moment terriblement effrayant et angoissant pour tous. Jésus va prendre toute la noirceur de ce qui nous sépare du Père. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc chapitre 15, verset 34. À ce moment précis où Jésus s'écria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à ce moment que Jésus prenait la place du pécheur. Il prenait notre culpabilité. Il payait le prix de notre rachat. À ce moment précis, il y a une vision de l'enfer. C'est le cri d'une âme perdue. Et il fait cela afin que vous et moi, nous ne soyons plus jamais perdus. Il y a véritablement une réconciliation à la croix. À la croix, Jésus nous a réconciliés par sa mort à la croix avec le Père. Cette réconciliation a été scellée par Jésus, par la mort de Jésus à la croix. Cinquième mystère, à la croix, il y a guérison de nos souffrances physiques, morales et spirituelles. Il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Matthieu 27, 34. Ce vin mêlé de fiel faisait office d'anesthésiant, mais Jésus l'a refusé, car non seulement Jésus a porté nos fautes, nos péchés, à la croix, mais il a aussi porté nos maladies, nos infirmités et nos souffrances. En Matthieu chapitre 8, verset 17, il est dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures, ses plaies, ses meurtrissures que nous sommes guéris. Isaïe 53, verset 4, verset 5. Christ aussi a souffert pour vous.
lui qui n'a pas point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de ménage, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre chapitre 2, verset 21 au verset 24. Lorsque l'évangile est annoncé, alors il se produit des signes, des prodiges et des miracles selon la promesse de Jésus. Nous allons enfin au 7e mystère. La croix est notre sécurité, notre assurance de la foi. Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus avait la foi la plus totale que son Père veillait sur lui et qui n'avait rien à craindre qu'il le ressusciterait le 3e jour. Et Jésus croyait vraiment ce que son Père lui avait dit. Jésus connaissait son Père. Et le Père aussi connaissait le Fils. Comme l'évangile d'aujourd'hui l'a dit, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Donc, Jésus connaît bien et mieux son Père. Jésus connaît bien et mieux Dieu le Père. Tout ce que Jésus a dit, Dieu le Père l'a accompli. Dieu n'a jamais trahi son Fils Jésus. Ils étaient du même essence. Parce que Jésus c'est Dieu fait homme. Alors tout ce que Dieu manifeste, tout ce que Dieu a dit par la bouche de Jésus, c'est accompli. Et Jésus a été effectivement ressuscité le 3e jour. Jésus a cru en ce que son Père lui avait dit. Jésus a cru en tout ce qu'il avait été dit. Alors bien-aimés, je voudrais juste que là, que nous prenions une plage musicale pour nous permettre de souffler un tout petit peu et revenir sur notre plateau. Merci. Quelques instants, on revient sur le plateau. Joie, moins de détresse.
Alors nous revenons sur notre plateau pour continuer notre petit enseignement. Et enseignement sur les 7 mystères de la croix. Il est question ici de la foi, c'est-à-dire cette confiance absolue en Dieu. Jésus avait confiance en Dieu son Père. Dans les promesses que nous découvrons dans la Bible, la parole de Dieu, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, c'est ce qui plaît à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. La foi, c'est simplement croire Dieu, croire en Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais il y en a peu qui croient ce que Dieu dit. Revenons à Moïse avec le serpent d'airain. La recommandation de Dieu pour que le peuple soit guéri des morsures du serpent, c'était de regarder le serpent d'airain mis sur un bâton. Ce qui préfigure la croix, où Christ allait être crucifié. C'est aussi le symbole de la victoire sur le serpent vaincu. Ceux et celles qui ont levé les yeux pour simplement regarder ce serpent d'airain ont reçu la guérison. Le point de contact de leur foi était simplement de lever les yeux pour recevoir la guérison. Jésus déclare en Marc chapitre 11, verset 22 au verset 24, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mettez votre foi en action et approchez-vous de la croix maintenant. C'est le temps de mettre foi en action, de mettre votre foi en action et de vous rapprocher de la croix du Christ, là où il y a le pardon, l'amour, le salut, la réconciliation, la guérison, la victoire, l'assurance, la foi. L'œuvre du Christ est parfaitement accomplie. Aujourd'hui, il siège à la droite du Père et il nous attend car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Voici les 7 mystères de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien les 7 paroles de Jésus à la croix. Ces 7 paroles de Jésus sont effectivement ces 7 mystères que nous venons de découvrir tout à l'heure. Alors, je voudrais simplement dire à tous ceux qui nous suivent que la croix n'est pas simplement 2 morceaux de bois, l'un vertical et l'autre horizontal, qui ont été collés et tout simplement déposés là, et que nous, les chrétiens, nous regardons. Mais cette croix-là, l'une
un morceau de bois vertical et l'autre horizontal, vient juste nous dire que le Seigneur a reposé sur cette croix. Et cette croix-là acquiert toute sa puissance parce que Jésus est allé reposer sur cette croix. Jésus a versé son sang sur cette croix. Alors la croix acquiert tout son pouvoir. Alors la croix est un instrument par lequel, ou l'instrument utilisé par le Seigneur pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous réconcilier à Dieu le Père, pour nous donner le salut, pour nous guérir, pour nous manifester son amour, pour nous pardonner, pour nous sauver. Alors cette croix est le moyen le plus sûr par lequel Jésus a accepté de mourir. Est le moyen par lequel Jésus a accepté de nous sauver. Alors ne fuyons pas la croix. Que chacun de nous accepte de porter sa croix. Que chacun de nous ne taille pas surtout sa croix. Nous avons tous des croix. Porter sa croix, c'est accepter de marcher là où Jésus a marché. C'est-à-dire, porter sa croix n'est pas une infirmité, n'est pas une maladie, mais c'est la vie de Jésus. C'est vivre, marcher dans la boue, être une personne qu'on peut traîner dans la boue, qu'on peut persécuter, qu'on peut insulter, qu'on peut humilier, qu'on peut mettre nu même, si je pourrais le dire ainsi. Alors c'est à cette seule condition qu'on porte sa croix. Porter sa croix avec joie, c'est accepter les souffrances qui nous sont venues, les souffrances qui nous arrivent. Nous ne devons pas fuir notre croix. Le chrétien qui veut suivre ce slogan « Arrêtez de souffrir » n'est pas un chrétien. Il ne suit pas Jésus. Alors qu'il y a à côté nos frères qui nous disent « Arrêtez de souffrir ». On ne peut pas arrêter de souffrir tant qu'on est sur la terre. Si nous avons accepté de suivre Jésus-Christ, nous devons accepter qu'il nous arrive dans la vie des moments de souffrance et aussi des moments de joie. Si nous arrive des moments de peine et de difficulté, il nous arrive aussi souvent des moments de joie, des moments de réjouissance. Alors, à la fois que nous acceptons les réjouissances qui nous viennent de la part du Seigneur, acceptons aussi les souffrances qui nous viennent aussi de la part du Seigneur. Il nous vient aussi des épreuves de notre vie, de notre société. Acceptons aussi ces souffrances-là. Ça fait partie de la vie du chrétien. Alors, la croix que nous regardons, la croix que nous portons dans nos cous, sont signes de... Sans Jésus, n'est pas une croix. Nous devons avoir des croix où Jésus est sur la croix. Nous savons que Jésus est parti sur la croix et que Jésus est mort sur la croix. Jésus est ensuite ressuscité. On n'enlève pas Jésus de la croix. On ne l'enlève pas, sinon la croix devient un simple objet. Quand Jésus y est, à travers Jésus sur la croix est identifiée. C'est celle de Jésus. Et la croix acquiert toute sa puissance. Elle est une croix destructrice de l'enfer. Elle est une croix qui nous a sauvés. Elle est une croix qui nous a rachetés. Elle est une croix qui nous guérit. Elle est une croix qui nous ouvre les portes du paradis. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous sommes ces personnes-là. Nous sommes ces personnes-là qui devons accepter la croix, qui devons accepter de marcher et de suivre Jésus en portant notre croix à sa suite. Que le chrétien que nous sommes, le chrétien que tu es, toi qui me regardes, accepte de porter ta croix. Si tu ne portes pas de croix, tu n'es pas un chrétien. Si tu n'acceptes pas de porter ta croix à la suite de Jésus, il a dit portez votre croix et suivez-moi. Si tu n'acceptes pas de porter ta croix, alors tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas disciple du Christ. Tu n'es pas son disciple, tu n'es pas quelqu'un qui marche à sa suite. Tu n'es pas quelqu'un qui l'imite, tu n'es pas quelqu'un qui veut être comme le maître. Alors Jésus t'invite ce matin, bien-aimé, à accepter la croix, à avoir une considération bien meilleure pour la croix. Et dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos véhicules, nous avons des croix. Mais des croix qui sont des croix où il y a la poussière. Des croix qui sont des croix qu'on n'a jamais dépoussiérées. Des croix qui sont des croix qui sont là suspendues.
dans la maison, avec des toiles d'araignée un peu partout. Alors ces croix-là, ce ne sont pas les croix de Jésus. La croix, il faut l'entretenir. La croix, il faut la nettoyer. Il faut la considérer. C'est l'instrument que Jésus a utilisé pour nous sauver. Il faut avoir une considération pour la croix. Il faut nettoyer la croix. Il faut vénérer la croix. La croix est digne de vénération. Alors, bien-aimé, je t'interpelle aujourd'hui à avoir une considération pour la croix de Jésus. On doit avoir, en tant que chrétien, la croix de Jésus dans nos maisons. Bien sûr, avec le Christ là-dessus. C'est en ce moment que nous pouvons penser qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Une croix avec Jésus et avec du sang qui jaillit de Jésus, de ses plaies, de ses saintes plaies, et qui baigne cette croix. Nous chrétiens, nous devons avoir la croix qui est le signe de notre appartenance à Christ. Nous chrétiens, nous devons aimer la croix. Alors, je vous invite à avoir une attention particulière pour la croix. Porter une croix n'est pas une humiliation. Comme nos frères, nous, certains chrétiens, certaines personnes, certaines classes, ou certains chrétiens voient en la croix une humiliation, voient en la croix une honte. Ils ont honte de porter la croix. Ils ont honte de faire le signe de la croix. Parce qu'on saurait qu'ils sont chrétiens catholiques. Pourquoi tu hontes, mon frère? Pourquoi tu hontes, ma soeur, de porter ta croix, de t'identifier du monde à travers ta croix, à travers le signe de la croix que tu feras chaque fois devant soit le repas, dans un restaurant, dans un maquis, où tu seras devant la nourriture. Le signe de croix, tu verras quand tu seras en difficulté. Oh Seigneur, sauve-moi. Oh Seigneur, guéris-moi. Oh Seigneur, manifeste-toi. Alors n'ayez pas honte, chrétiens, d'avoir la croix chez vous à la maison. N'ayez pas honte de porter votre croix, de porter une croix sur soi. C'est pas mauvais d'avoir la croix sur soi. C'est pas mauvais de porter une croix sur soi. C'est une très bonne chose. Et même j'en conseille à beaucoup d'entre vous de porter la croix. Et surtout aux frères communautaires de porter leur croix régulièrement sur eux. Alors, à travers notre émission tire à sa fin. Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont connectés à cette émission, tous ceux qui se sont connectés à cette émission, tous ceux qui ont partagé cette émission. Je voudrais vous dire simplement merci, merci, merci. Merci d'avoir participé, merci d'avoir partagé. Et merci aussi pour votre temps que vous avez accordé à ce tout petit enseignement sur les 7 mystères de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, de ce fait, il y a émission ce soir, émission sur les âmes du purgatoire, et nous, Franck, interviendra, priera pour nos défunts, pour les âmes du purgatoire. Alors, nous aurons aussi jeudi l'émission débat du frère Antoine. Nous aurons aussi vendredi l'émission témoignage de la sœur Maria Niang. Nous avons lu hier l'émission Parlons-en de la sœur Agnero Brigitte. Maintenant, je vous dis merci, je vous dis au revoir et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.